Pour le changement d'une vitre d'iPhone 4, j'utilise un Isezamo, on peut le remplacer par un cutter, un tournevis Pentalope, un tournevis cruciforme, le Pentalope servant donc à extraire les deux vis sur l'iPhone 4, les deux vis qui se trouvent au niveau de la vitre arrière, une pince. En général, mes outils sont aimantés, c'est beaucoup plus facile pour récupérer les petites vis. Et je vous conseille aussi de prendre un gabarit, donc soit vous pouvez l'imprimer, ou soit vous pouvez l'acheter, hein, vous pouvez me demander, vous pouvez m'envoyer un email, je peux vous renseigner ou je peux vous en vendre. Voilà, donc on va commencer par extraire les deux vis. Donc on utilise le tournevis Pentalope. On fait bien attention de ne pas perdre ces petites vis qui sont assez spécifiques. Voilà. On enlève le capot arrière, la vitre arrière. Voilà. Alors, ici, on peut voir le vibreur, la batterie, toute la plaque de protection de nappe, l'appareil photo, la carte mère, le connecteur de la batterie et le haut-parleur. Haut-parleur plus micro. Le micro se trouve en dessous le haut-parleur. Donc pour ce faire, on va commencer par enlever le vibreur, mais on va d'abord commencer par tester l'écran, le nouvel écran LCD, voir si tout fonctionne bien. Donc on enlève le vibreur. Alors sur le vibreur, il y a deux vis, une petite, une grande. La grande, il faut vraiment qu'elle soit à sa place lors du remontage. Très très important. Autrement, on risque de casser l'écran, ça risque de... Alors voilà. Je sais pas si on voit bien la différence. Hein. À la caméra, c'est pas évident. Ensuite, on va s'attaquer à la plaque métallique, plaque de protection des nappes. Donc c'est elle qui protège les nappes LCD, la nappe tactile, capteur de proximité, bouton power, fast time. Donc cette vis là, vous voyez, très très importante aussi, c'est la deuxième vis la plus longue dans l'iPhone. Et il faut vraiment veiller à bien la remettre lors du remontage. Voilà la dernière. Alors moi j'utilise une pince, petite pince, je soulève délicatement en faisant attention aux nappes. Je soulève et je tire, voilà. Alors je soulève les deux nappes, une tactile, une LCD. Et on va tester le nouvel écran, voir si tout fonctionne. Donc veillez bien à ce que l'iPhone soit verrouillé, soit en mode veille, hein, d'accord? Écran noir. Pas éteint, mais en mode veille. Donc c'est pareil, sur le nouvel écran, faire très très attention parce que c'est fragile, hein, surtout la nappe LCD. On évite de la plier. Voilà, on va la positionner. Le LCD d'abord, le tactile ensuite. Voilà, quand c'est OK, j'appuie sur le bouton Power. Bon, ça arrive que l'écran LCD soit mal fixé. Hein. Donc on va recommencer. Mettez main enfoncée. Donc c'est OK. Alors on déverrouille. Je vais régler la luminosité de l'écran parce que souvent les écrans qu'on reçoit neufs ont une lumière assez faible. Voilà. On va dans
réglages de l'iPhone. Bon, c'est ok. Donc à partir de là, je peux éteindre complètement l'iPhone. On attend qu'il s'éteigne vraiment complètement. Et on va continuer le démontage. Donc là, c'est bon. Voilà, il est complètement éteint. Donc avec ma pince, j'enlève délicatement les deux nappes du LCD. Voilà. J'enlève la nappe de la batterie. Ici les deux vis du connecteur de charge. Donc il y a une petite plaque en métal. Donc la batterie, on soulève délicatement, on enlève les vis et on soulève délicatement. Enfin là il y a une vis. La petite plaque en métal du connecteur. Ici on peut soulever délicatement les trois petites nappes qui restent. 1, 2, 3. Voilà. On les plie légèrement. Alors vous voyez, je vous montre, il y a deux vis. Il y en a une qui est cachée par le connecteur de charge et l'autre qui est apparente. Donc pareil, la nappe, on la dégage. Ici on la soulève, donc c'est les collègues du double face, faut pas s'inquiéter, il faut tirer tout doucement. Voilà. Et là on accède aux deux vis. On va pouvoir enlever. Voilà. Avec un petit tournevis, on va faire levier sur la batterie. On peut utiliser la petite languette qui sert à la base pour ça, mais bon, en général elle casse toujours, donc moi j'utilise légèrement un petit levier. J'y vais vraiment tout doucement. Voilà, j'enlève après la partie, la languette qui va nous gêner lors du démontage de la carte mère. Ensuite, surtout ne pas oublier d'enlever le lecteur carte SIM, le tiroir carte SIM. Autrement on ne pourra jamais enlever la carte mère et on risque de l'endommager. La petite antenne qui est fixée sur la carte mère, donc avec une petite pince, on y va doucement. Je sais pas si vous voyez, voilà. On peut enlever le bloc écouteur, voilà. Donc maintenant il ne reste plus que la carte mère à enlever. Donc sur la carte mère c'est simple, il y a deux vis. La grosse qu'on peut enlever avec un plat, un tournevis plat, et la toute petite qui est sous un autocollant blanc, une petite pastille blanche. Donc moi j'utilise un, bon c'est pas un tournevis, j'utilise, ça ressemble à un tournevis, mais voilà, c'est la même utilité. Donc vous allez voir les différentes la vis de la carte mère de toute façon. Ensuite j'enlève délicatement la pastille parce que je vais la remettre lors du démontage, donc elle sert à prouver qu'il y a eu de l'eau dans l'iPhone, quand par exemple il est tombé dans l'eau ou qu'il y a eu un souci, la pastille blanche devient rouge et ça permet à Apple de prouver qu'il y a bien eu de l'eau à aller dedans. Donc voilà. Maintenant la carte mère est désolidarisée. Donc on vérifie bien les nappes, lecteur carte SIM, tiroir carte SIM retiré. Donc là c'est bon, on va pouvoir tirer délicatement. Vous voyez, ça vient tout seul. Voilà. Et on la pose à un endroit vraiment où la carte mère ne craint rien. Donc ici, dernière étape, pour retirer l'écran. Côté latéral du châssis, il y a 6 vis,
3 de chaque côté. C'est des vis assez grosses avec une rondelle. Et 4 vis sur les angles du châssis, toutes petites vis, qui vont servir à fixer les pattes de l'écran LCD. On va commencer par les grosses vis. Non, les petites vis, pardon. Voilà. C'est pareil, elles sont vraiment petites, donc on ne peut pas les égarer. Voilà. Vis sur le côté, donc on dévisse complètement en gardant le tournevis dessus. Une fois qu'on arrive en bout, on fait un quart de tour en revissant pour éviter que la vis elle se retire de son logement. Voilà, pareil. On dévisse, arrivé en bout, on fait un quart de tour pour revisser. Voilà, idem pour les autres. Maintenant, on va procéder à l'extraction du LCD. Donc en général, il est collé par un double face. Enfin, c'est pas qu'en général, c'est qu'à l'origine, il est toujours collé par un double face. Donc c'est toujours un petit peu, faut forcer un tout petit peu pour l'avoir. Moi, j'utilise Dicizamo. Donc c'est assez flexible, vous pouvez utiliser un cutter. Donc sur celui-là, il a déjà été démonté, donc ça va être à l'écran, ça va être facile hein, de vous montrer. Vous voyez, il part tout seul. Il part tout seul. Mais bon, logiquement, on devrait faire comme ça. Sur le côté, entre le châssis et le LCD, voilà, on fait levier tout doucement. Faut pas hésiter à forcer, de toute façon votre écran à la base il est mort, donc je veux dire ça craint pas grand chose. Voilà, et le haut et les nappes qui vont coulisser. Alors je tiens à préciser une chose, c'est il va sûrement rester des bouts de verre de coller sur l'écran, alors surtout les enlever. Vous prenez votre temps, prenez une demi-heure s'il faut, mais il faut qu'il n'y ait aucun bout de verre, parce que lorsque vous allez reposer le nouvel LCD, s'il y a le moins de bout de verre, ça risque de forcer dessus, de le casser, et donc vous serez obligé de recommencer non seulement la réparation, mais à en racheter un autre. Là je vous montre les nappes, comment elles se positionnent, parce que vous allez voir dans l'étape après, c'est pas, il faut vraiment faire attention. Là par exemple la nappe, je l'ai mal mise exprès, volontairement. Vous voyez, la nappe LCD et la nappe tactile, elles sont pas du tout au même niveau, parce qu'en fin de compte j'ai coincé une nappe en voulant insérer mon écran. Pourtant il paraît bien hein, mais il a mal été inséré. Pour bien mettre vos nouveaux écrans, donc vous dépliez l'ensemble, voilà, avec votre doigt vous guidez les deux nappes tout en poussant le LCD pour qu'il soit fixé au châssis. Vous voyez, ici il y a une petite partie qui doit passer dans le trou du châssis. Voilà, une petite partie métallique, toute petite, un petit rectangle métallique qu'il y a sur le LCD. Voilà, là il est passé. Là je regarde, est-ce que c'est bon? Voilà, là je clipse tout, je regarde, la jointure tout est bon, et voilà, ils sont vraiment au même niveau, donc ça veut dire que vous pourrez le fixer à la carte mère. Alors s'il y a une des nappes qui est coincée, surtout ne pas forcer, hein, faut retirer l'écran et recommencer la manipulation, parce que vous allez vous allez endommager l'écran, et donc ça sert à rien. Bon voilà, on va retirer l'ancien. Moi j'ai pas de morceaux de verre de coller dessus, parce que j'ai déjà nettoyé avant. Donc on va passer directement au remontage. Donc on enlève bien le film rouge. Donc sur mes écrans il y a toujours la grille de protection de coller. Voilà, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, je vais guider avec ma main, avec mon doigt. Je vais doucement, ça sert à rien de s'énerver de toute façon. Donc là vous voyez les nappes, elles se mettent tranquilles hein. Voilà, donc j'y vais doucement, je guide avec mon doigt, je regarde ce qui se passe en même temps dans la fente. Là je sais que j'y suis presque. Voilà, là c'est mis. Donc maintenant il faut voir si le châssis ne force pas, on rentre tous les éléments.
posés à plat. Et on regarde bien, ils sont au même niveau. Donc c'est ok. Donc à partir du moment là, je peux remonter en ayant bien vérifié quand même que le châssis, enfin que le bloc LCD est bien mis sur le châssis. Et en vérifiant aussi que le bouton Home soit bien mis. Donc à partir de là, je peux revisser complètement. Sans forcer, ça sert à rien. Moi je vis jamais à fond, ça sert strictement à rien. C'est des coups justement à casser un des angles de l'écran. Voilà. Maintenant on va mettre les 4 petites vis sur le côté. Donc d'où l'intérêt d'avoir un tournevis aimanté. Parce qu'elles sont pas évidentes à mettre. Et la dernière. Voilà. Voilà. Bon bah tout ça c'est parfait, c'est bien mis. Je vérifie quand même une dernière fois. Bon maintenant on va remettre la carte mère. Donc là ça va aller plus vite. Hein. Donc on met la carte mère, on déplie les nappes pour pas la gêner. Vous allez voir sur le châssis, il y a 2 petits pitons qui servent à guider. C'est des petits pitons de guidage au niveau de la carte mère. Donc il y a celui-là, j'espère qu'on voit bien, et celui-là. Voilà. Et quand on va poser la carte mère, les petits pitons devront aller dedans. Ça va servir à la guider. Donc il n'y a pas besoin de forcer. Donc il faut que la partie, voilà, on la soulève tout doucement, on la glisse dans le châssis. Et on essaie de faire en sorte que les 2 pitons soient sur la carte mère. Bon, ça se met, allez, ça se met en 10 secondes normalement. Bon, là, apparemment, il y a quelque chose qui gêne, donc je regarde bien. Alors, si quelque chose qui gêne, regardez bien s'il n'y a pas une vis en dessous. Voilà, une vis une vis sur le côté latéral qui a pu tomber par exemple. Bon, ici on est ok, on est bien, on met les 2 vis. La grosse et la toute petite, et je vais recoller la pastille qu'il y avait avec. Voilà. Voilà. Ensuite on va remettre le bloc haut-parleur. Il y a juste à le mettre dans son logement. Donc, voilà, donc là il y a 2 vis. On va quand même on va brancher la nappe, voilà. Et ne pas oublier, en faisant attention à remettre l'antenne. Donc ne forcez surtout pas. Prenez une pince et vous regardez et vous la fixez. Il faut vraiment pas forcer. Hein. La plaque de vis aussi. On va mettre les nappes du dessus, les 3 petites nappes. Voilà. On va quand même tester, voilà. On va quand même tester. J'aurais dû le faire dès le début, mais je l'ai pas fait. Mais faites-le vous. L'écran qu'on vient de monter, testez, voir si ça se fixe bien sur la carte mère. Si ça se fixe bien, c'est que c'est bien monté. Si ça se fixe mal, c'est que vous êtes obligé de tout renlever et recommencer. C'est qu'il y a une des nappes qui s'est coincée dans le châssis. Donc le vibreur avec la petite vis et la grande vis. Ça c'est la grande vis, voilà.
plaque. Donc là c'est sur la plaque, c'est la deuxième grande vis. Alors, on y va délicatement parce que c'est une partie qui est assez fragile. Sous la plaque, il y a une petite partie métallique qui sert en fin de compte de faire la jonction avec le Wi-Fi. Donc ça c'est très important. Si votre Wi-Fi ne fonctionne mal, ça peut provenir de cette vis. Voilà. La vis là, alors en général la vis là, quand on démonte un téléphone, un iPhone, la vis là en général elle foire toujours, donc on peut plus la remettre après. Mais bon, c'est ok. La partie, la petite languette pour la batterie. Voilà, le petit cache, la petite patte et le connecteur de batterie, la vis. Voilà, le téléphone est remonté, pratiquement remonté. Le lecteur carte SIM. Donc quand vous allez allumer, pour le tester, ne mettez pas de carte SIM dedans, ça sert à rien. Pas pour le moment en tout cas. Donc voilà. J'appuie un petit peu partout, voir s'il n'y a pas de tache blanche. Si une tache blanche, c'est que vous avez laissé un morceau de verre de l'ancien écran. Donc c'est que ça va être mal été nettoyé et ça va endommager votre écran. La vitre arrière avec les deux petits vis Pentalope. Voilà. On va vérifier le tactile et l'écran, que tout fonctionne bien. Voilà. C'est bien. Tout fonctionne, c'est ok. Le bouton home. Donc voilà, le téléphone s'est mis à 1h du matin, donc parce qu'on a enlevé la batterie. Donc tous vos éléments sont bien sûr dans le téléphone. Par contre, il faut, alors de préférence, faut le connecter en Wi-Fi ou soit iTunes. Donc là, je me connecte en Wi-Fi. C'est pour ça que je vous dis de pas mettre votre carte SIM avant parce qu'il va pas la reconnaître. Il faut vraiment qu'il soit connecté soit à iTunes soit en Wi-Fi pour qu'il se mette à l'air automatiquement et qu'il repère votre réseau. Donc là je rentre, je vais rentrer mon mot de passe du Wi-Fi. Voilà, et vous allez voir que l'heure va changer. Voilà. Donc la réparation est terminée. Merci et à bientôt.